grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Naonyo Sonzamba salela bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuton Adam Amerita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo Nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele sengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mon konzola telamba ya fêtier. Tout est grâce, tout est grâce.
royaume de Dieu sur la terre. Vous savez, quand les hommes de Dieu s'unissent ensemble, le diable il est derrière pour détruire cette unité. Nous prions pour l'unité de Dieu parmi nous dans les réseaux qui nous unissent. Prions pour que nous puissions voir de la même manière. Prions pour que nous puissions élever les seuls noms de Jésus. Prions pour que personne ne puisse se faire valoir dans ce lieu. C'est Jésus que nous sommes là pour élever. Nous allons prier pour l'unité de son église parmi nous. Toutes les églises qui se réunissent dans ces réseaux, nous voulons voir les intérêts de Christ avant nos propres intérêts. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Nous sommes là pour élever seulement le nom de Jésus. Nous sommes là pour que le nom de Jésus soit glorifié. Nous sommes là, apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, tous s'unissent pour l'intérêt de Christ. Mon papa, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ali, nos propres intérêts, il a élevé les intérêts de Christ. Aide-nous, Seigneur, à élever ton Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer, à nous soutenir. Je demande à l'apôtre Odette beaucoup de prier encore pour l'unité de son église. Nous sommes tellement séparés, chacun est en train de bâtir son propre royaume, que nous n'arrivons pas à nous aider pour élever le nom de Jésus. Le temps est arrivé pour que les réseaux se créent par-ci par-là, pour que le peuple s'unisse. Parce que si tu es seul dans ton propre îlot, tu risques de t'isoler, de tuer toi-même. Nous devons prier pour que la chaleur de l'amour de Christ se manifeste entre nous. Pour que nous arrivions tous à travailler pour la gloire de Dieu, à bâtir l'œuvre selon le plan du Seigneur. Nous te demandons de prier encore pour l'unité de l'Église, l'unité des hommes de Dieu, l'amour parmi nous, pour que nous puissions travailler la main dans la main pour la gloire de Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui. Nous voulons compter les vies, nous voulons compter le même, la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, Jésus. Nous ne sommes pas ici à cause d'un homme, nous sommes pas ici à cause d'une femme. C'est à cause de ton nom, Jésus. Aujourd'hui, à cause de nous sommes en train de célébrer ton jour. Toi à qui tu as donné ta vie, on veut que l'humanité soit unie, Jésus. À cause de ta mort, Jésus, le monde entier aujourd'hui soit en train de célébrer le nom de gloire, les lieux de gloire, les signes de gloire, les signes de la puissance. Celui
seul qui a donné sa vie pour que l'humanité soit unie. Celui seul qui a donné la vie pour que nous soyons unis. Nous sommes ici pour une cause. Nous sommes ici pour proclamer ta gloire. Nous sommes ici, Seigneur, pour que tout le corps de Christ, nous soyons tous unis, comme tu as dit. Vous formez tous le corps de Christ, Seigneur. Chacun de nous peut nous voir, nous avons besoin de toi. Nous n'avons plus besoin de marcher tout seul. Nous avons besoin de marcher avec toi, de vivre avec toi, de souper avec toi, Seigneur, dans la gloire et dans l'amour, Jésus. Au milieu de toi, Seigneur, de l'unité, il y a la puissance. Dans l'unité, il y a la force. Dans l'unité, mon Dieu, Papa, il y a la gloire. Dans l'unité, mon Dieu, il y a de grandes choses. Dans l'unité, mon Dieu, il y a le miracle, Jésus. Fais-lui ta gloire au milieu de nous, Seigneur, et touche nos cœurs. Transforme nos vies, mon Dieu. Enlève le moi, enlève l'orgueil, enlève les compressions, enlève tout ce qui est de mauvais passé, de mauvais signé, mon Dieu, Père. Ramène-nous, Père, au roi, de l'église primitive. Lors des sommes de corps, ils étaient unis pour ta gloire. Nous bénissons ton nom, mon Dieu. Nous bénissons ton nom parce que tu es le bâtisseur et le fondement, mon Dieu, de ces noyaux, mon Dieu, Papa, de cette région, Jésus, qui est le projet, le but de ton peuple, Seigneur. Sois béni, sois pénétré. Alléluia, sois nos pieds des cieux. Alléluia, sois béni, sois glorifié. Tous ensemble avec l'unité, la unité. Nous devons acclamer ce Jésus. Nous devons acclamer le roi de roi. Nous devons l'élever parce qu'il est béni. Il est béni ce soir. Il est béni de la gloire. Il est béni de la paix. Il ne regarde pas le monde. Il ne regarde pas le monde. Il regarde le cœur, l'amour, l'argent, la paix. Dans l'amour, nous pouvons partir. Dans l'amour de l'unité. Le monde verra la gloire. Le monde verra la puissance. Reçois la gloire. Reçois le bien. Reçois l'autorité. Reçois la puissance. Reçois la suprématie. Tu es digne. Et de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, la force, la suprématie. Au ciel des siècles. Merci d'avoir été Dieu. En disant, fais de l'Éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce que nous sommes par la grâce de Dieu, donc nous ne sommes pas les seuls, hein, il y en a dans le monde entier des chrétiens, il y a déjà les délices de notre personne à nous, personnelle, le moi, comme j'ai dit tout à l'heure au pasteur, je l'appelle l'agent double. Il y a aussi les délices du dehors, et bien sûr, pour être rempli aujourd'hui, on va dire revêtu, des délices qui doivent couler de la vie de Dieu dans nos cœurs, dans nos âmes, il faut qu'on fasse quelque chose, ça c'est notre part à nous. On doit vouloir, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de certaines délices pour le déroulement de notre vie, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Mais il y en a d'autres qui veulent nuire à notre vie, à notre marche, à la vision spirituelle, surtout de l'évangélisation que nous avons, que la parole de Dieu nous enseigne. Et ces délices, il semblerait qu'ils combattent pour pas qu'on soit pleinement comme Dieu nous demande à être dans son action, dans les dons, dans les capacités que Dieu a mis dans notre vie justement pour aller apporter cette présence, ce salut que l'humanité entière a besoin. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut que moi-même aujourd'hui, je prenne une décision bien sûr, à remettre, comme dit la Bible, la lettre de divorce. Amen. Amen. Et cette lettre de divorce, c'est le Christ. Alléluia. Je dois le vouloir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu le déclare, je le fais très vite. Paul déclare, celui qui s'attache à Dieu fait avec Dieu un seul esprit. Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 13, il est dit que les sacrificateurs, ceux qui sonneront des trompettes, et qui avaient des instruments pour adorer, pour louer le Seigneur, ils s'accordaient tous ensemble
au bout d'un certain moment, dans leur louange, leur adoration, la Bible dit que la gloire de Dieu se manifestait dans la maison. Qu'un grand, il ne pouvait plus rester tellement que la présence de Dieu, elle était là. Et nous retrouvons aujourd'hui ça dans les actes des apôtres. Ils étaient tous dans un même commun accord. Hein, tout d'un coup, la présence de Dieu est venue. Alors aujourd'hui, c'est vrai, comme le dit le pasteur, nous sommes tous concernés. Parce que si on vit simplement pour nous-mêmes, pour nos délices à nous, nos désirs à nous, le bien de notre foyer, de nos enfants, ça ne marche pas avec Dieu. Dieu n'est pas d'accord. Donc il semblerait que dans un domaine pareil, si on est de la sorte, notre amour n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Parce que quand on voit l'amour de Dieu, amen, c'est l'humanité, plus de juifs, plus de grecs. Mais nous sommes un en Dieu. Et le Seigneur vient chercher un seul peuple. Ceux qui ont reçu la marque du Seigneur, le sceau de Dieu. Mais est-ce que moi, aujourd'hui, pour être dans la volonté de Dieu, pour posséder, pour faire de l'Éternel mes délices, pour que Dieu devienne ma vie, que le sel de l'Évangile, comme l'a dit l'apôtre, puisse m'enflammer. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que le peuple de Dieu fasse quelque chose. Il faut déménager, amen. Amen. Déménager avec le moi. Amen. 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 Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, pour l'instant, nous sommes que locataires. Eh oui. Nous sommes que de locataires. C'est lui qui est le propriétaire. Amen. Amen. C'est le Seigneur. Donc, est-ce que Dieu veut la première place dans nos cœurs? Est-ce que Dieu veut la première place dans nos vies? Répondez-moi, s'il vous plaît. Levez la main. Amen. Amen. Non, je ne suis pas d'accord. Dieu veut toutes les places. Amen. 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 Parce que devant une place, il y a une deuxième, il y a une troisième, il y a une quatrième, il y a une cinquième. La parole que Christ va dire, veillez et priez. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu est bien disposé, il n'y a pas de problème. Mais la chair, l'agent double est faible. Il est faible. Alors, l'ennemi va venir contre quelqu'un qui est faible. Mais si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas. Amen. Amen. Il ne peut pas avoir accès. Matthieu 15, Jésus fut conduit dans le désert pour être tenté par l'ennemi. Et c'est vrai que Dieu en tant qu'esprit ne peut pas être tenté. Mais Jésus a été tenté parce qu'il a pris une chair comme la nôtre. Donc on va dire, il était limité dans ses capacités, pasteur. Amen. Amen. Alors il s'est dit, l'ennemi, j'ai eu Adam, je vais l'avoir aussi. Mais différence. Alléluia. Amen. Adam fut tiré de la terre, mais le Seigneur Jésus a formé un corps pour Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Jésus était sans péché. Alléluia. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors si aujourd'hui nous sommes conformes, ça coûte, c'est vrai que ça coûte, à la volonté de Dieu, alors spirituellement, selon les Saintes Écritures, on représente quelqu'un, pasteur, sur la terre. Alléluia. Amen. C'est le Christ, pas physiquement, mais spirituellement. Puisque Jean le dit, il faut que je diminue et que lui, il croisse. Alléluia. Amen. Alors, c'est à nous aujourd'hui de comprendre cela par l'aide du Saint-Esprit. Nous devons comprendre que nous devons prendre notre place, que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. En Christ. La Bible dit, selon Ephésiens 2, 6 ou 7, nous sommes assis avec Christ au trône de Dieu. C'est une action spirituelle. Il faut qu'on croie ce que les Écritures disent, on le prend par la foi. Et le Saint-Esprit rend vivant cela. Et nous ressentons à l'intérieur de nos cœurs. Alors, si je suis dans la place que Dieu m'a donnée, ça veut dire que déjà,
dans l'invisible. Par le nom de Jésus, je règne contre la puissance de Satan, ici-bas sur cette terre, par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors c'est Christ qui doit paraître. Ah, de nous, il n'a pas peur, le diable, ça c'est vrai. Mais la peur de celui qui viole. Amen. Alléluia. Amen. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, mes frères et sœurs, c'est normal que nous soyons animés de l'Esprit de Dieu. C'est normal qu'après nous allons faire nos délices de la bonté, de la vie de Dieu, de la compassion, de la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu. On sera actifs dans tous les domaines de notre vie. On pourra être zélé par le Saint-Esprit. Et là, on va tomber en accord. Ésaïe 61, verset 1er, lorsque le Seigneur Jésus va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » Amen. Amen. Mais si je laisse la jambe double, je serai loin de lui. Et oui, pasteur. Là, je ne serai pas loin du Saint-Esprit. Alors, si je suis lui, si je suis loin de la jambe double, j'aurai ses désirs, les désirs de la chair, ses passions, les envies du monde, l'amour du monde. Je serai loin du monde. Et là, je suis écrasé, parce que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Mais si je donne la place à Dieu, amen, je suis loin de Dieu. Amen. Je marche sur la puissance de Satan dans le nom de Jésus, amen. Amen. Et là, je remporte des victoires au nom de Jésus. Amen. Je serai un homme, une femme qui sera active dans les choses du Seigneur. Amen. Je crois que c'est très important. Amen. 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 Alors on doit comprendre cela par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Comme ça, nous avons besoin d'édification. Yes. Amen. J'appelle l'évangéliste David pour nous électrifier. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Nous allons lire le livre de Jean chapitre 16 verset 7. Jean chapitre 16 verset 7, je le lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Parole du Seigneur. Amen. Je vais partager quelque chose rapidement sur ce que le pasteur vient de clore tout à l'heure. Il vient de faire allusion à quelque chose qui est très capital, très important pour la vie d'un enfant de Dieu, pour la vie d'un ministre de Dieu. Amen. Jésus est en train de dire que en vérité, je vous l'ai dit. J'aime d'autres versions de la Bible, entre autres comme la version Thompson, qui marque une distinction ou une différenciation sur les paroles de Jésus et les paroles des disciples. Et vous remarquerez que toutes les paroles de Jésus a été soulignées ou caractérisées en écrit en rouge pour marquer la différence. Jésus est en train de dire que en vérité, je vous l'ai dit. Il dit, il vous est avantageux. Arrêtons-nous un peu là. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Puisque si je ne m'en vais pas, c'est que mon Père, Dieu avait promis que le Saint-Esprit ne viendra pas. Et je vais nous faire comprendre une chose, qu'il y a une seule personne, il y a un seul homme qui peut faire bouger les dons, qui peut faire changer les choses, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Un homme de Dieu, un ministère qui n'est pas accentué, qui n'a pas l'accent
sur la personne du Saint-Esprit est une ministère qui est morte. Et ce ministère n'aura pas de l'impact. On a besoin que la France soit impactée, la France soit touchée. Nous devons savoir que le Saint-Esprit a une place très capitale dans le ministère. Amen. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Il vous est avantageux que je m'en aille. Nous voyons même les comportements des disciples, comme c'est le cas aujourd'hui, des hommes de Dieu en qui il n'y a même pas le pouvoir de Dieu, les hommes de Dieu en qui il n'y a pas la puissance de Dieu, les hommes de Dieu qui peuvent trahir Dieu, qui peuvent abandonner si facilement, comme ce fut le cas de Pierre, puisque l'Esprit n'était pas encore descendu. Mais Pierre a régné Jésus. Pierre a dit, je ne connais pas cet homme-là. Pierre, aujourd'hui là, nous avons des hommes de Dieu qui n'arrivent même pas à parler de ce Jésus-là. Ils ont peur. Écoutez, tu sois un homme de Dieu, que tu aies l'argent ou pas, ce qui te valorise, ce n'est pas l'argent ou les habits, mais c'est la présence du Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie l'Esprit que mon Père enverra à mon nom. Homme de Dieu, mettons l'accent sur la personne du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, nous avons fabriqué des prédications. Il y a de cela quelques jours, j'étais chez moi. Il était 1h, 2h du matin. J'étais en train de suivre Ben Hinn sur le croissant qu'il a tenu en Côte d'Ivoire. Il parlait sur l'importance de Jésus dans la vie de quelqu'un. Il a parlé du Saint-Esprit, il a parlé de Jésus. Il dit, écoutez, Jésus, il a travaillé. Mais après avoir fini sa mission, il a dit, tout est accompli. Et maintenant, il y a une autre personne qui continue l'œuvre de Jésus-Christ. Et cette personne-là, c'est l'homme du Saint-Esprit. Amen. Il a dit, homme de Dieu, enfant de Dieu, si nous avons besoin de reçu, mettons le Saint-Esprit au centre. Mettons le Saint-Esprit au centre. C'est ce qui marque même la différence entre chez les francophones et chez les anglophones. Nous avons beaucoup de paroles. Il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ont la parole. Il y a beaucoup de hommes de Dieu qui maîtrisent les verbes, qui maîtrisent même l'expression. Mais une chose qui nous manque, c'est le power, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus, il vous est avantageux que chez Mana. C'est lui qui peut faire impacter. C'est lui qui peut changer les dons ici en Europe. Vous savez que ce n'est pas par hasard que Dieu a permis que nous soyons en France. Ce n'est pas par hasard. Il pouvait aussi permettre que nous soyons aussi au Canada. Il pouvait permettre qu'on soit, je ne sais pas si c'est dans quel pays. Amen. Il sait pourquoi il a permis que nous soyons ici. Gloire à Dieu. Alléluia. L'État me permettra de parler de Esther qui se retrouva sur une terre étrangère. Mardochée lui a dit que cache ton père et ta mère. Mais Mardochée avait oublié une chose, que Esther, il était de la lignée de Saoul. Or, Saoul, il était le roi d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Il y avait déjà cette onction-là, sacerdotale déjà qui était dans Esther. C'est-à-dire qu'Esther se retrouva sur une terre étrangère à cause de l'onction de Dieu, de l'onction royale déjà qui était déjà sur sa famille. Cette onction-là pouvait le propulser. À cause de l'onction de Dieu qui est sur nous, peu importe là où nous pouvons être, nous pouvons germer au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà la chose encore que nous avons besoin d'associer à notre ministère. C'est le Saint-Esprit. Mettons l'accent sur le Saint-Esprit. Vous savez, réformons un peu notre prédication dans nos églises. Il y a de ces prédications-là, des fois, ça attriste le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. Amen. Son Père, yes. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On en a besoin. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Docteur Sylvain. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous prêchons, nous les hommes de Dieu, nous demandons aux enfants de Dieu de répondre Amen avec force. Amen. Et il n'est pas facile parfois de prêcher les hommes de Dieu quand je regarde les talents de grâce qui sont là. Je dis gloire à Dieu parce que vous rayonnez de gloire. Amen. Je ne veux pas trop prendre la parole. Pardonnez-moi par la grâce de Dieu, je suis enseignant. Les enseignants, vous savez comment nous parlons beaucoup, mais
je vais tout faire pour rester vraiment dans le temps. 7 minutes. Hein. Donc, dans le livre de Genèse, au chapitre 11, nous voyons quelque chose de magnifique. La Bible parle de la construction d'une ville et d'une tour. La Bible dit que le peuple était ensemble. Ils avaient tous une même langue et ils étaient tous un même peuple. Et ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est Dieu, le Créateur, qui fait ce constat. Amen. Amen. Dieu regarde et dit, mais ces gens-là, la Bible dit dans le verset 5, Dieu descendit pour voir la construction. Parce que les gens ont décidé ensemble de construire, pas seulement la tour de Babel, mais une tour et une ville. Donc construire toute une nation pour eux. Dieu, après avoir fait ce constat, Dieu dira, ces gens-là, c'est Dieu qui observe. C'est formidable ça. C'est Dieu qui constate. Il dit, ces gens-là forment un seul peuple. De deux, ils ont une même langue. Et Dieu rajoute quelque chose vraiment d'être qui me fait tomber. Je dis, mais c'est pas possible. Dieu dit, maintenant, parce qu'ils sont un seul peuple, et ils parlent une seule langue, Dieu dit. Alléluia. Amen. Dieu dit, quand nous prêchons souvent la tour de Babel, nous le prêchons un peu en mal. Aujourd'hui, je vais le prêcher en bien. Dieu regarde, Dieu dit. Ils sont un seul peuple. Ils parlent une seule langue. Dieu maintenant fait la conclusion. Dieu dit dans la conclusion, maintenant, rien ne fera quoi? Ne les empêchera de faire quoi? De réussir. Même Dieu dit rien. Amen. Ce qui m'étonne, quand Dieu dit ça, est-ce que Dieu a oublié que le diable existe? Dieu sait toutes choses. Job dit, mon Dieu connaît toutes choses. La Bible dit, Dieu dit dans la conclusion que maintenant, le fait qu'il soit un peuple et qu'il parle une seule langue, maintenant, rien. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, si nous sommes forts dans ce réseau, nous sommes vraiment unis, Dieu va faire un constat. Amen. Et Dieu va donner une conclusion. Amen. La conclusion de Dieu sera, rien ne les empêchera de réussir. La puissance de l'accord. La puissance de l'accord. La Bible dit, si deux personnes s'accordent sur la terre, s'accordent pour demander quelque chose, la chose leur sera donnée. Même si nous sommes puissants, nous sommes des grands prédicateurs comme les hommes de Dieu ont dit, si nous sommes deux pour demander une seule chose, s'il n'y a pas accord, même si nous sommes remplis de la puissance de Dieu, nous sommes remplis de la connaissance de la parole, si nous ne sommes pas en accord, nous n'aurons pas la chose. Amen. La chose, on l'a simplement si d'abord on s'accorde. Vous savez, si on ne s'accorde pas, on bloque la chose. Je dirais simplement pour finir, dans ce réseau bien-aimé des Seigneurs, apprenons vraiment à nous accorder. Amen. Apprenons aussi à soutenir les bonnes idées qui viennent des autres. Nous avons parlé avec l'homme de Dieu sur l'esprit de l'homme. Moi, je veux parler sur l'esprit des Congolais. C'est un esprit dans lequel chacun veut réussir tout seul dans son coin. C'est la coutume, c'est notre façon de fonctionner. Depuis les temps anciens, chacun aime réussir tout seul. Et souvent, quand on est tout seul à chercher à réussir, souvent, on ne réussit jamais. Parce que nous n'avons pas cet esprit d'équipe. Alléluia. Amen. Maintenant, rien ne les empêcherait de réussir. Et Dieu dit, pour qu'ils échouent, il faut que moi-même, Dieu, j'intervienne. Si je n'interviens pas, ils réussiront. Si je n'interviens pas, ils réussiront. Raison pour laquelle la tour de Babel a échoué, parce que c'est Dieu qui ne voulait pas de cette tour. Amen. À part Dieu, même le diable ne pouvait pas les empêcher. Amen. Le démon ne pouvait pas les empêcher. Les sorciers ne pouvaient pas les empêcher. Mais si nous sommes en accord, le diable ne peut rien. Nous n'aurons même pas le temps de dire au diable, loin de nous au nom de Jésus. On n'aura même pas ce temps-là. Car quand on est en accord, seul Dieu est capable de détruire ce que nous comprenons. Or, Dieu veut l'unité. Or, Dieu veut que nous soyons en accord pour que nous puissions réussir. Que Dieu nous bénisse. Amen.
sommes bénis. L'intervention de Pasteur Jimmy, de l'évangéliste David, nous ont fait du bien. Et voilà, le docteur, il vient ajouter le sel dans la sauce. Amen. Amen. On en a besoin, nous les hommes de Dieu, de nous relire et de recevoir l'édification. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une joie d'être là parmi Amen. les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Le roi David lui dit, il n'y a pas une seule endroit que je peux être dans la joie si ce n'est pas dans la maison de Dieu. Amen. David était un roi. Vous savez, quand tu vas dans la maison d'un roi, il y a tout. Hein? Il y a tout, il y a tout. Mais nous avons remarqué que David, dans sa maison, n'était pas dans la joie. Et lorsqu'on l'a amené dans la maison de Dieu, c'est là qu'il trouvait la joie. Donc c'est quelque chose de très important pour nous, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, de savoir que non. Si les gens comme les David, même lui-même Jésus pouvait dire, le 3e jour, après quand il a quitté Jérusalem avec ses parents étaient en train de lui chercher. Après, au retour, on va le trouver, il était dans les temples. Et il dit à ses parents, pourquoi vous me cherchez? Parce que je suis venu faire la volonté de mon Père. Donc la chose la plus importante de savoir, comme les hommes de Dieu sont dit, c'est bien bon. Vous savez, la clé du ministère, de tout ce que nous pouvons faire, réside dans l'amour. La base de toute chose, c'est l'amour. Nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout pécher. Nous pouvons tout faire. Lorsque nous lisons, comme tout le monde sait, le chapitre 1 Corinthiens 13, la Bible nous dit que même lorsque j'ai la connaissance, de connaître la pensée de Dieu, même quand j'ai la connaissance, donc je peux faire les miracles comme tout homme de Dieu, les hommes de Dieu qu'on voit. Mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Donc, l'amour, c'est la base de tout ce que nous pouvons faire ici. Alléluia. Amen. Donc, si nous ne sommes pas, on n'a pas l'amour, tout ce que nous pouvons faire ici, même si on peut venir faire les miracles. Aujourd'hui, l'échec des ministères, de nos ministères, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas puissants, ce n'est pas parce que nous n'avons pas Dieu, c'est parce que nous ne sommes pas vrais. C'est le mot là, c'est le mot que je marche avec ça. Parce qu'aujourd'hui, lorsque la femme samaritaine arrive, je ne vais pas lire, tout le monde connaît l'histoire. Vous savez, Jésus savait, nous tous nous savons que les Juifs, ils étaient interdits de rentrer dans cette ville samaritaine. Mais Jésus avait un plan parce qu'il avait le moyen, il voulait rentrer dans cette ville. Mais il n'avait pas cherché à prendre l'autorité ou bien les ministres pour qu'ils rentrent. Mais il a voulu passer par une prostituée. Mais lorsque le temps est arrivé, lorsque Christ a croisé cette femme, nous tous nous voyons, nous lisons la Bible. Et nous allons voir les racontes que Jésus-Christ a discuté avec cette femme. C'est quelque chose de fantastique. Parce que cette femme croyait connaître Dieu. Mais Jésus a dit que non, mais toi tu pries la personne que tu ne connais pas. Aujourd'hui, parfois nous lisons la Bible, nous croyons connaître Dieu, mais on ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu réside dans l'amour. Lorsque nous avons l'amour, l'amour ne juge pas. L'amour ne cherche même pas son propre intérêt. L'amour cherche l'intérêt des autres. L'amour, il n'y a pas de compromis. L'amour, c'est dire ce qui est la vérité. Alléluia. Amen. Lorsque nous voulons bâtir un noyau, vous savez, moi je suis dans beaucoup de noyaux, je suis dans beaucoup de comment on appelle ça, des réseaux, beaucoup de j'ai tout. Mais frère, je vois que, mon frère, quand il n'y a pas d'amour, moi j'ai un problème. Ça c'est mon plus grand, mon frère, moi c'est l'amour. Parce que l'amour, mon frère, on le vit. Parce que comme je suis là, l'amour, on le vit. Quand tu as l'Esprit de Dieu, mon frère, l'amour, on le vit. L'amour, c'est une vie. Jésus-Christ, il dit à cette femme, tu vois, l'heure est venue. L'heure vient où les vrais. Il n'a pas dit les adorateurs. Tout le monde adore Dieu. Aujourd'hui, le monde entier, tout le monde adore. Tout le monde sait chanter, adore. Mais Jésus-Christ, il prononce, il dit à Simon là, c'est dit, l'heure vient où le vrai. Parce qu'il y avait aussi, il y avait tout le monde adore Dieu. Tout le monde parle Dieu. Vous savez, moi j'ai eu une révélation de Dieu. Un jour, je pleurais, moi. J'ai dit, Seigneur, pourquoi les Américains comme ça? Pourquoi les Américains? Pourquoi? Dieu m'a dit, arrête, sinon je te frappe. Il a dit, non. La seule chose qui nous tue, parce qu'on n'est pas frères. Alléluia. Amen. Parce que qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec nous? Dieu me dit, les miracles que nous faisons, les miracles ne peuvent pas nous faire rentrer dans le royaume d'ici.
Alléluia. Amen. Les miracles que nous croyons ne peuvent pas nous faire rentrer. Je parlais avec un homme de Dieu, j'ai dit, je prie, j'espère que Bénin va rentrer au paradis. Mais en fait, ce n'est pas un miracle qui va nous faire rentrer dans le royaume de Dieu, c'est l'amour. Lorsque nous avons vraiment l'amour c'est la clé. La seule chose que je voulais dire, vraiment papa, belle à tout le monde, vous savez, l'amour, moi c'est l'amour. En fait, quand il n'y a pas l'amour, je vous dis sincèrement, non. Parce que l'amour c'est inutile, on le vit, on le sent. Lorsque j'ai dit bonjour à mon frère, je sens l'amour. Je sens, parce que l'amour c'est communique. C'est-à-dire, l'amour ne regarde pas son intérêt, l'amour ne regarde pas, mon frère. Quand on est l'amour, on est humble, on est simple même. C'est-à-dire, on est même, simple, effacé. L'amour se réjouit du bonheur des autres. Donc, si nous voulons faire, j'associe avec tout ce que les hommes de Dieu ont dit, et puis ce que l'homme de Dieu a dit, oui. C'est-à-dire, il faut que nous soyons, l'amour nous apporte, nous amène dans l'unité sincère. Tu vois? Donc, papa Ben, vous savez, être un leader, ce n'est pas donné. Vous savez, même quand on donne des enfants parfois de fonction à l'église, toi responsable des commandeurs, de tout, on croit que c'est un G, ce n'est pas un G. Vous savez, le ministère que Dieu t'a donné, oui, c'est quelque chose, c'est un talent que Dieu t'a donné. Ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que conduire un peuple, tu vois, ce n'est pas quelque chose de facile. Parfois, on se dit non, 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 non. Donc, la seule chose qu'on va d'abord demander, moi, je dis pourquoi j'insiste pour ça. Vraiment, nous devons d'abord travailler comme on a un vrai amour. Si nous avons l'amour, cette réseau-là est là. Amen. Si nous avons la vraie amour, je vous dis, les réseaux là, nous allons voir des fruits. Amen. Nous allons voir, parce que l'amour, c'est Dieu chercher l'intérêt de mon frère. Je veux que non, je vais chercher l'intérêt. Je dis que non, je vais chercher. Ça dit, parce que quand il est bien, moi je suis bien. C'est ma fierté. Ouais. Moi aujourd'hui, les gens me disent, même quand je suis dans les noyaux des Ivoiriens, quand on me parle, même je te jure, je vis. Ça, je vous dis, tu ne peux pas voir quelqu'un critiquer l'autre. Quand les autres ils ont la veille de prière, là ils ont une veille de prière le 25. Tous les réseaux, tous les enfants sont là, tout le monde sont là. Dans l'amour, tout le monde sont là. Quand quelqu'un organise quelque chose, tout le monde sont là. Parce que l'amour, vous voyez, c'est quelque chose de plus important. Moi, c'est que moi je me dis, mes frères, franchement, nous connaissons tous prêcher ici. Allez, papa, je te dis, je te donne tout le respect. Papa, mettons l'accent qu'on soit dans l'amour, dans la vraie. Pas dans l'adoration comme ça, mais la vraie amour nous conduira loin. C'est-à-dire, franchement, ça va. L'amour, c'est la vérité. Parce que lorsque nous avons la vérité dans notre bouche, nous allons gagner ce monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Angèle. Parler ici de l'amour, c'est une bonne chose. Il reste seulement de mettre ça en pratique et de glorifier Dieu qui est le Dieu d'amour. Mais ce que nous faisons ici, c'est la construction de quelque chose. C'est comme Néhémie, dans Néhémie 4, il nous parle comment bâtir quelque chose, bâtir les temples de Dieu. Il y a des différentes sortes de temples que nous sommes en train de bâtir. Ici, nous bâtissons un édifice qui demande beaucoup de prières, pourquoi pas encore ce qui englobe tout l'amour. Amen. Amen. Parlons bien l'amour, mais ce qui est mieux de le mettre en pratique. J'insiste sur ça. Parce que par l'amour, nous avons la force de faire quelque chose. Si l'amour est là, c'est vrai que moi je suis quelqu'un, je n'ai pas du temps. Là je suis là, demain je suis là à 10h là-bas, comme ça. Mais à cause de l'amour pour bâtir cette œuvre ici, que nous sommes en train de faire, je suis quand même arrivé. Amen. Amen. J'y pense à ça et j'appelle pour m'excuser. Je ne suis pas là pour prêcher aujourd'hui. Je crois que nous sommes tous des prédicateurs. Nous avons la conscience de savoir ce que nous sommes en train de faire. Mettons-nous unis pour bâtir ces temples. Il y aura des Sambala, il y aura des Tobidja, des gens qui nous attendent de loin, qui sont en train de faire quelque chose. Les autres vont dire qu'ils sont à la contre de ce que nous avons déjà fait. Et les autres vont parler de je ne sais pas quoi. Mais nous sommes là pour le Seigneur. Pour que l'évangélisation puisse pénétrer dans ces pays. Amen. Amen. Il y a un pasteur, je dis qu'il peut y avoir des Sambala, des Tobidja, mais soutenons-nous les uns des autres. Baptisons ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi cette vision est arrivée auprès de toi et auprès de moi?
Parce que c'est le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Si c'est le choix de Dieu, l'amour de Dieu est sur nous. Amen. Amen. Continuons à œuvrer et nous verrons la gloire de Dieu, ça s'accomplit. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. De l'Éternel. Amen. Amen. Je suis ravi et défié pour tout ce que vous venez de dire là. Vous êtes des instruments de bénédiction pour ces raisons. Et ça me fait l'honneur. Vous savez, j'ai payé le prix pour cet instrument. Quand je suis venu de la Suède, j'arrive à Paris. Les gens n'en parlaient pas du réseau. C'était un système américain que je vis. Je suis arrivé, je dis, chacun il est dans son coin. Et surtout quand je suis arrivé ici il y a 5 ans, les gens cherchaient surtout la célébrité. Ils apparaissaient, leurs habits, leurs noms, mais Jésus diminuait. Et ça m'a fait trop mal. Je me suis dit non, nous devons créer quelque chose. Je vais leur montrer le vrai modèle. Quand nous nous réunissons, il ne faut pas que quelqu'un vienne se faire valoir ici par ses habits, par son nom, par son église. Mais créons quelque chose pour faire valoriser Christ. C'est là la mission de ces raisons. Vous ne voulez pas me vanter là-bas que oh, je suis quoi tel. Moi j'aimerais que le Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Ce sera le seul objectif. Nous épauler la main dans la main. Et dans la vérité. Maman, vous êtes à parler d'amour. Maman, je l'ai ajouté un tout petit peu. Et c'est ce que le verset que moi j'avais préparé. Et j'aimerais que nous lisions un seul verset dans 1 Jean chapitre 3, verset 18. Je l'avais préparé depuis hier, je l'ai écrit même ici pour que vous voyez. Ce sont des choses que je vais préparer. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset? C'est dans quoi? 1 Jean. C'est dans l'épître. L'épître de Jean. Oui. Petits enfants, n'aimons pas en parole, c'est avec la langue, mais en action, c'est avec vérité. Je reprends. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est bien de parler de l'amour. C'est bien de se mettre debout et de dire que l'amour. Mais mettre en pratique l'amour, c'est tout une autre chose. Amen. Il y a trop d'hypocrites aujourd'hui dans notre communauté. Ce qu'il te dit par la bouche, ce n'est pas ce qu'il te dit par le cœur. C'est difficile aujourd'hui de croire les gens. Petits enfants, n'aimons pas seulement en parole, mais que notre amour soit exprimé par les actes. Que ça soit réel. Est-ce que ce que tu me dis que tu m'aimes, est-ce que ça vient de ton cœur ou seulement tu parles de tes lèvres? Vous voulez que nous bâtissions ces réseaux? La première chose, vous devez m'aimer tel que je suis. Amen. Avec mes incapacités. Même si je ne sais pas parler, c'est Dieu qui m'a choisi que je sois votre président. Amen. Vous savez, il y a même d'autres, c'est difficile même pour prononcer que le président de notre réseau.